Encore un avertissement pour le Paris Saint-Germain. Aston Villa et Marcus Rashford ont fait un rappel hier encore une fois. Raúl Asensio, depuis qu'il a quitté le Paris Saint-Germain pour aller à Aston Villa, il est revenu à son prime. Le gars, il enchaîne but sur but, il est devenu inarrêtable. Pour vous dire, hier, il a marqué face à Brighton et grâce à ce but-là, les amis, il a désormais inscrit plus de buts avec Aston Villa, c'est-à-dire 8 buts en 10 matchs. Que sous les couleurs du Paris Saint-Germain, 7 buts en 47 matchs. Encore un joueur qui a floppé au Paris Saint-Germain, mais qui part briller ailleurs. Et des joueurs comme lui, on en connaît des dizaines. Moïse Kean, Randal Kolo Muani, Xavi Simons. Actuellement, c'est pas le seul qui a son top niveau à Aston Villa. Dites-vous que ces trois que vous voyez là, déjà, c'est les trois qui ont marqué hier. Et ceux que les trois ont commencé, qu'ils ont été recrutés l'hiver dernier. Donc, ils sont arrivés avec une rage de vaincre, une envie de vengeance. Marcus Rashford, qui a été dégagé par Manchester United, il vient s'exprimer à Aston Villa. Et lui aussi, lors de ses 6 titularisations avec Aston Villa, il a marqué 7 buts, les amis. C'est lui qui tire les pénaltys. Il vient à Aston Villa et il prend le leadership. Ils auront tous leur mot à dire face au Paris Saint-Germain. Et comment parler d'Aston Villa sans parler de ce milieu-là, les amis? Aboubakar Kamara. Dites-vous tellement le gars est là informé qu'il est important pour Aston Villa. Ils sont prêts à lui proposer un contrat historique. Et d'après Foot Mercato, le contrat serait du jamais vu pour l'histoire du club. Et en plus de ça, il y a plusieurs autres grands clubs qui le courtisent. Et qui dit ancien Marseillais, dit ancien rival du Paris Saint-Germain. Lui aussi, il aura son mot à dire face au Paris Saint-Germain. Donc attention, mes frères parisiens. On élimine Liverpool chez eux là-bas en Anfield, là où c'était censé être dangereux. Peut-être que c'était Chicago là-bas. Et vous flippez, vous partez en courant devant Aston Villa. C'est qui nous sort des infos, peut-être que Aston Villa c'est Conjuring. 3-0 contre Brighton, 3-0 contre Preston, 3-0 contre Bruges. Des clubs mystiques, victoire 1-0 contre Brentford, 3-1 contre Bruges et 2-0 contre Cardiff. Est-ce que nous, Paris Saint-Germain, on a le niveau de Sunderland? Faut vous réveiller. Il y a un boug avant, il avait dit, il faut arrêter de vendre la peur. Arrêtez de bicrave la peur. Pourquoi vous la vendez à tous les coins de rue? C'est nous le grand Paris Saint-Germain, on va sortir Liverpool. Oh, on va se faire éliminer, Sly, aide-nous. Est-ce qu'on doit paniquer ou pas? Vous paniquez face à un boug? Marcus Rashford, il lag devant la cage depuis 2018. Anthony Martial, s'il aimait pas les ins, il serait plus fort que lui, il avait un plus gros prime. Vous avez peur de Marco Ascenseur? Vous avez peur de Axel Décision? C'est ça que vous avez peur? On va aller en finale de la Ligue des Champions. Vous me voyez bien, on va aller en finale. C'est pas Aston Villa qui vont nous faire laguer. La seule équipe qui peut nous faire laguer avant d'arriver en finale, c'est les Dragons Noirs Célestes de Tel Aviv. Vous savez très bien de quelle équipe je parle. Ils portent un maillot blanc. C'est la seule équipe qui peut nous baiser et pas dans le jeu. Vous savez très bien de qui je parle. Sur le sujet de la Ligue 1, si vous n'êtes pas objectif, vous allez expliquer que la domination du Paris Saint-Germain est un frein pour le championnat, puisqu'à force de voir le Paris Saint-Germain remporter le titre, ça ne donne aucun attrait pour le championnat et ça ne permet pas de vendre la Ligue 1 à l'international. La question a même d'ailleurs été posée, pour sauver la Ligue 1, doit-on exclure le Paris Saint-Germain du championnat de France pour retrouver un peu de compétitivité? Et comme je l'ai déjà expliqué, ça c'est une réflexion de faible, une réflexion du nivellement par le bas. Quand l'Olympique Lyonnais remportait le titre 7 fois d'affilée, je me rappelle que les Marseillais disaient la même chose. Donc à mon avis, les journalistes qui ont posé cette question doivent sûrement supporter l'OM. Vouloir exclure le plus fort et le plus dominant plutôt que de mettre en avant ce qui ne va pas réellement dans le championnat, à savoir non pas son manque de suspense, mais son manque de spectacle. Voilà un exemple concret. On est tous d'accord que la Bundesliga rayonne à l'international par rapport à la Ligue 1. Mais quand on regarde la répartition des championnats gagnés en Bundesliga, on constate que le Bayern Munich ne laisse quasiment que des miettes à ses concurrents, et ce depuis des années, et en Allemagne, ça ne dérange absolument personne. En tout cas, ça ne dérange absolument aucun diffuseur pour pouvoir acheter les droits de la Bundesliga. Voir le Bayern Munich gagner le titre chaque saison, ça ne leur pose absolument aucun souci. Et quand on compare avec la Ligue 1, on constate que la répartition, elle est beaucoup plus équilibrée. Même s'il est vrai que ces dernières années, le Paris Saint-Germain a beaucoup gagné, dans l'histoire des deux championnats, on voit bien qu'il y a une large différence entre la Bundesliga, qui est sans partage pour le Bayern, et la Ligue 1, qui a toujours eu un club qui a dominé, mais qui s'est quand même bien réparti au fil des années. Mais alors pourquoi est-ce qu'en Allemagne, les diffuseurs se battent pour pouvoir diffuser le championnat, et en Ligue 1, le championnat n'intéresse personne? Eh bien tout simplement parce que la matière première qui est en Ligue 1, c'est-à-dire les joueurs, sont sous-exploités. Lorsque les joueurs qui sont en Ligue 1 vont dans les autres championnats, on a toujours l'impression qu'ils sont beaucoup plus forts, on a toujours l'impression de les redécouvrir dans un nouveau schéma, dans un nouveau système. Alors qu'en réalité, c'est simplement qu'ils sont dans des championnats où ça joue l'attaque. La Bundesliga est même aujourd'hui carrément devenue un mème dans la tête des fans de football, comme étant un championnat qui n'a pas de défense. Tant en Bundesliga, on ne fait que d'attaquer, tout pour l'attaque, quitte à gagner le match 6-5 ou 7-6, on s'en fout. Et si vous êtes un supporter neutre et que vous n'avez pas d'affect dans un club particulier, on est tous d'accord que vous préférez regarder un match où vous savez qu'il va y avoir plein de buts, plutôt qu'un match où vous savez que l'entraîneur va essayer de conserver le point du match nul que son équipe possède déjà à partir du moment où le coup d'envoi a été donné. Donc arrêtez de vous voiler la face. Si la Ligue 1 n'arrive pas à se vendre ces dernières années, c'est bien parce que le championnat est entre les mains d'entraîneurs beaucoup trop frileux, des entraîneurs qui préfèrent jouer en bloc bas et la sécurité plutôt que d'essayer de jouer l'offensif. Là où en Allemagne, peu importe le classement,
classement, même si vous êtes mal classé, la plupart des équipes sont persuadées que c'est en jouant l'attaque qu'ils remonteront la pente. C'est grâce à cette mentalité si aujourd'hui la Bundesliga se porte bien malgré la nette domination du Bayern Munich, là où en France, on cherchera toujours à mettre des poux dans la tête au Paris Saint-Germain, l'une des seules équipes qui joue l'offensif à fond à tous les matchs et qui justement grâce à qui on a les droits télé qu'on a en France aujourd'hui. Retirer le Paris Saint-Germain en Ligue 1 serait aujourd'hui la pire des choses à réaliser. Encore une fois, ce n'est pas en tirant sur le plus fort et celui qui tire le championnat vers le haut que les choses vont changer. C'est aux coachs et aux autres équipes de changer leur mentalité. Exemple concret, le Paris Saint-Germain va retrouver le Stade de Reims en finale de Coupe de France. Une équipe que le PSG n'a pas battue cette saison en 2 matchs puisque le Stade de Reims aura été l'une des pires expériences footballistiques de la saison du PSG. Tant cette équipe est de l'anti-football personnifié, une équipe qui refuse catégoriquement le jeu et catégoriquement d'attaquer, en tout cas face au Paris Saint-Germain. Et ce n'est même pas moi qui le dis, ce sont les paroles de Chagendoy qui leur a tiré dessus encore rien qu'hier. Preuve encore une fois que tout le monde sait à quel point cette finale de Coupe de France va déjà être un désastre. On l'a vu encore face à Espali ou face à Dunkerque, des équipes avec peu de moyens peuvent mettre le Paris Saint-Germain en difficulté tant qu'elles décident d'attaquer et de ne pas rester à 11 derrière, alors que l'on sait déjà pertinemment comment va jouer le Stade de Reims et que ça va déjà être un désastre absolu en termes de publicité pour le football français. Les gars, faut qu'on parle d'Hakimi. On voit bien qu'en ce moment, il a un coup de moins bien, surtout depuis l'année 2025, parce que en 2024, surtout le début de saison, c'était exceptionnel, le niveau qu'il avait, mais plus on avance dans la saison, comme il n'y a pas de doublure, j'ai l'impression qu'il commence à... Voilà, ça commence à être dur pour lui. Hakimi, c'est le deuxième joueur qui a joué le plus de minutes au Paris Saint-Germain, et pour moi, carrément, faut doubler ça, parce que les efforts qu'il fait, aller-retour, s'incorporer dans le milieu de terrain, on lui demande beaucoup de choses, Hakimi. Faut vraiment que ce soit la dernière saison où Hakimi fait une saison sans doublure, parce que pour moi, Zaïre Emery, c'est pas une doublure. Il faut vraiment qu'Hakimi ait une doublure, parce que c'est un joueur qui fait beaucoup d'efforts, et quand une saison est longue, et qu'on joue sur toutes les compétitions, logiquement, ça devient compliqué pour Hakimi. Trouver une doublure à Hakimi, c'est pas compliqué, De toute façon, c'est le meilleur latéral droit du monde, donc il y a personne au-dessus de lui. Et j'espère vraiment que Hakimi va trouver son second souffle sur cette fin de saison, sur ce sprint final. Parce que les gars, on aura besoin d'un grand Hakimi. Et les gars, je vois, il y a des gens qui le critiquent. Les gars, pour moi, Hakimi, il est incritiquable cette saison. C'est le mec qui court le plus, c'est le mec qui a été régulé toute la saison. Là, il a un petit coup de moins bien depuis 2025, mais les gars, c'est normal. Oh les gars, c'est le retour du plus grand trio d'harceleurs, regardez bien. Mbappé, Dembélé et Thuram les gars, les trois réunis, regardez ce qui se passe. Tiens, Mbappé les gars, il fait un post tout banal, promotion encore une fois. Thuram les gars qui commentent Mobutu. Il y en a toujours un qui va aller chercher une proie et après ils vont tous le mêler à 3. Regardez sous Bradley, qu'est-ce que Dembélé dit, mon chouchou. Mbappé les gars, il avait fait sa promotion avec les lunettes Oakley. Regardez ce qu'ils ont fait, Dembélé et Thuram, toujours le trio. À partir de Pavard les gars, que ça a pris une hype de ouf, tout le monde était au courant. Et ça date pas d'hier, rappelez-vous de ce qu'ils ont dit pour lui. Imaginez seulement les gars le pressing qu'il a subi par les trois. Thuram les gars, il a pas le niveau pour les éteindre, mais croyez-moi, c'était le premier à dire que Mbappé c'était une tortue. Jusqu'à obliger Mbappé les gars à utiliser son propre mème. Est-ce que vous vous rendez compte? On peut le voir à Clairefontaine les gars, Mbappé et Dembélé. Il y avait pété à la chambre de Thuram. Le trio les gars, il y a toujours un gars qui vesquille toutes les sauces. Et vous savez c'est qui dans celui-là? Dembélé. Il a jamais eu de sauce, mais il participe à tous les harcèlements. Le trio, il y en a toujours un les gars, et là c'est Dembélé, malheureusement pour nous. Les gars, il aurait mérité de se prendre une petite sauce. Dites-moi qu'est-ce que vous en pensez les gars, mais la piraterie n'est jamais arrêtée avec ces trois-là. En fait, je vous le dis, mais tout est parti de là. Si cette action ne se serait pas passée, Kylian Mbappé ne serait pas autant attiré par les coups francs. Parce que tout ça, c'est de la faute de Neymar. Le pressing que prend Kylian Mbappé sur les coups francs, c'est à cause de Neymar. Parce que cette action, elle a fait un déclic chez le Kicks. Parce que regardez, là on était à l'échauffement, le PSG qui s'échauffe, Neymar, Mbappé. Neymar il faisait des petites frappes, petits coups francs. On le voit, il est placé là, bam, il tire. Forcément, Neymar on connaît, on sait que c'est fort, on sait que sur coup franc il est capable de marquer de vrais buts. Déjà qu'en match il est fait même en Ligue des Champions, c'est pas l'échauffement que ça lui fait peur, donc il met une pleine lucarne. Elle est imparable, le gardien il bouge pas. Puis derrière, gros plan sur Neymar et Mbappé derrière. Et là, on voit la réaction du Kicks. Et moi, je vous le dis, à ce moment-là, il y a eu un déclic dans sa tête. Et depuis ce moment-là, il a qu'une envie, c'est marquer des coups francs comme Neymar. C'est de là que tout est parti. Le compte Twitter, là, dit merci à Neymar. Sans lui, il prendrait pas tous les coups francs. Il aurait pas cette envie de marquer des coups francs, de tirer des coups francs dans tous les sens. À la base, le Kicks, il était juste là pour jouer, lui. Lui, il faisait ses allers-retours, il faisait ses dribbles, il prenait de vitesse, il marquait, ça s'arrêtait là. Il n'y avait pas de coup de pied arrêté, il s'en foutait, ça. C'était pas son problème. Il y avait d'autres joueurs pour les tirer. Mais maintenant, c'est fini. Je vous le dis, depuis ce jour-là, c'est fini.